commandant de l'armée sur les tronçons entre la ville de Beni et Eringeti. Et le président de la République va confier les opérations au général Baouma. On va détruire presque tous les sanctuaires aux alentours de Beni, parce que les opérations se mènent dans une cité. Non, c'est dans le parc national de Virunga, dans une forêt. En août, malheureusement, il va mourir. Mais là aussi, il faut que je donne l'information parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et je vois avec toute la fatigue qu'il avait dans les opérations, finalement, quand on a fait tout ça, c'était l'ABC. On l'a précipité tout de suite à Kampala, parce que quitter là où il était, c'était à Kassim. Dans un espace très vaste. Alors ces gens, qu'est-ce qu'ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils quittent leur forêt, ils vous trouvent dans votre case, vous êtes vous, votre épouse et les enfants. Ils viennent de ces collines, ils viennent tuer ici, dans cette maison. Mais nos forces armées sont loin de cette colline, loin, 300, 400, 500 mètres, et vous venez tuer ici. On accuse que l'armée est faible. Et ils repartent. Peut-être quelqu'un qui y a échappé, il quitte ici, il vient dans la ville pour alerter maintenant les gens que non, venez voir, il y a des gens qui viennent de tuer toute une famille dans telle maison. En fait, c'est comme ça que se passe le massacre. Parce que les gens ont tendance à présenter sous ces formats-là, comme si ce sont des FARDC vaincus qui maintenant donnent lieu. On peut dire que déjà le bilan d'aujourd'hui est très très lourd. On nous apprend qu'on a atteint la cible, on a eu aussi des concours de la MONUSCO. Donc il y a des questions stratégiques qu'on ne peut peut-être pas évoquer ici, mais au moins on est en train de comprendre, en fait ça a pris du temps pour comprendre le mode opératoire. Alors vous voulez les attaquer ici, ils changent sous ces formats. Vous voulez les attaquer là-bas, ils changent sous ces formats. En fait, ils font jouer nos forces armées comme ils le veulent. Tantôt, ils sont dans la ville de Beni. La même équipe quitte la ville de Beni. Elle fait la forêt pour aller tuer à 60 km de là où ils ont commis les forfaits hier. Quand ils quittent là-bas, ils vont encore à 15-20 km de là où ils ont fait hier. Vous imaginez, ils sont au nombre de combien finalement? Parce qu'ils frappent ici, ils frappent là-bas, ils frappent. Et en Swahili, on dit finalement watu wanachanganyikiwa. Les gens commencent à se dire ça watu wako ngapi? Donc les gens sont au nombre de combien? Alors avec la compréhension actuelle de leur mode opératoire, avec les renseignements qui ont été bien fouillés, utilisés par les acteurs politiques, comme si les massacres se sont perpétrés chaque jour depuis plus de 6 mois, alors que c'est le seul massacre que nous avons enregistré depuis novembre 2015, lorsque nos forces armées ont réussi à tuer 12 des ZDF. On a montré publiquement au chef-lieu du territoire de Beni, c'était la première fois que la population a vu 12 corps de ces ZDF barbus et tous d'origine étrangère. Alors, qu'est-ce qui fait dire que l'armée, les FARDC sont des tueurs? C'est parce que lorsque ces gens attaquent, comme je vous l'ai démontré ici, c'est souvent à côté de ce qui nous est tué porter les tenues FARDC. Alors, moi, ce que je voudrais vraiment, sur quoi j'insiste pour nous qui sommes du pouvoir aujourd'hui, c'est que nous avons trop laissé à nos adversaires manipuler à leur guise ces données pour qu'ils fassent voir à la face du monde que le tort est de notre côté. Alors que si vous faites le recensement des morts dans les rangs des FARDC, on ne les dit pas souvent, on ne peut pas faire des bilans de nos FARDC, c'est catastrophique. Nous avons des veuves et nous avons des orphelins qui sont restés, et je ne vois pas un pouvoir en train de sacrifier ces militaires tout simplement pour vouloir les faire pour une rébellion qui est la sienne. Parce que les gens veulent présenter que la rébellion EDF est une rébellion créée par nous du pouvoir. Et donc je crois qu'il faut une bonne communication. Nous ne sommes pas présents dans les espaces de communication qui sont aujourd'hui utilisés. Je les vois souvent dans les réseaux sociaux. Il suffit que les opposants postent un ou deux éléments. Rares
sont les gens qui répliquent au nom du pouvoir. Et on laisse les commentaires qui ont été postés par ces gens perdurer comme si c'est ça la seule réalité. Et finalement, même les médias à travers le monde commencent à prendre ça comme source de leurs informations. Donc je pense que ces éléments que je viens de vous livrer vont vous permettre d'être outillés, qui ne reste aujourd'hui que dans un espace d'un seul secteur. C'est-à-dire les EDF sont dans un secteur qu'on appelle... Excellence, monsieur le gouverneur, que le commun secrétaire général... obscur, parce qu'il faudra que nous ayons le même langage, parce que nous avons les mêmes données. Je suis souvent au regret d'entendre sur certaines chaînes, sur certaines presses, des divergences de vues, alors que tous mes prédécesseurs ont qualifié l'ennemi de terroriste. Évidemment, quand vous voyez les terroristes frapper en Occident, on ne sait pas distinguer qui est majorité, qui est opposition. Tout le monde va dans la même direction, alors que chez nous, on a tendance à en profiter pour jeter l'opprobre sur notre armée et son chef. Pourquoi pas nous qui sommes de la majorité. Donc, Monsieur le secrétaire général de notre parti, merci pour cette initiative. Je voudrais ici remercier solennellement la population du pays. Le gouvernement a démontré toutes les conséquences néfastes de cette collaboration. Ce qui se passe là-bas. Je crois que nous devons encourager cette collaboration pour les FARDC. Je ne voudrais pas y revenir. Retenez qu'on peut dans cette situation. Il y a à noter que les FARDC et le commandant de l'armée de la force des Nations Unies. Ce qui me tient à l'esprit, ce sont les implications internationales. Ce sont les enjeux que cache cette énième forme, cette énième guerre. Pour votre initiative, c'est un lieu, sincèrement, un lieu de formation, un lieu d'information, un lieu d'éducation. Et pourquoi pas un lieu, n'est-ce pas, de forger les connaissances, pourquoi pas scientifiques. Je vous en félicite. Je m'en vais également féliciter son Excellence, Monsieur le ministre. Le ministre de la décentralisation et celui de la défense. Nous sommes face à une guerre psychologique. Et c'est, je l'ai dit, Monsieur le gouverneur, c'est une guerre de communication. Est-ce que vous avez conscientisé suffisamment que cette guerre de communication exige qu'il y ait une stratégie autre que celle que nous ont nuit? Puisque tout à l'heure, le camarade Ngouège a expliqué qu'il faut faire du lobbying, il faut que nous soyons sur le terrain médiatique. C'est donc ma question, et j'en profite pour vous féliciter physiquement, puisque, comme beaucoup d'autres, j'ai eu la preuve, quand Goma est tombé, moi, directeur général de la CP, en fonction, je l'ai appris quand les évêques se réunissaient. Je vous ai téléphoné pendant que mon reporter était sous la table. Vous, monsieur le gouverneur, vous avez le courage physique de me répondre et de me donner des informations. Cela mérite en déontologisant des applaudissements de l'Assemblée. Merci, camarade. Question par de... Date de mars 2013. C'est une branche des Nations Unies qu'il a élaborée avec comme titre « Qui sont les tueurs de Méni ». Dans ces rapports qui datent d'à peine 2 mois, on met clairement en cause nos FARDC, ça vous l'avez expliqué, mais on met aussi en cause Moussa Niamous, ainsi que les RCD-KML. Dans ces rapports, et confirmez-vous par rapport aux renseignements que vous avez, et si oui,
Quelle suite pourrons-nous apporter par rapport à ça? Les rapports, je l'ai ici, merci beaucoup. Merci. Je vous félicite des réponses fournies avec le pays par rapport à la situation de avec l'eau et les hommes. Par rapport aux recommandations, monsieur le gouverneur, comme vous êtes sur le terrain, je vous demande de faire un effort d'habiller suffisamment à cette situation. Il faut vous informer votre population, le mode, la méthode opératoire de l'ennemi, tout va bien. Est adressé à monsieur le gouverneur en le félicitant par rapport à son interview et son exposé qui a été clair et succinct. Nous, dans le cadre de la main numérique que le secrétaire général Mova a initié, il se fait que souvent nous avons un problème d'information et de bonnes informations. Je dois poser une seule question. N'avez-vous pas de services de renseignement? Commissionniste. Il y a fait une commissionniste. La sous-commission. L'avancement des travaux. Vous parlez avec notre cœur, donc pardonnez-moi si dans mes dires. Non, question, madame, s'il vous plaît. La question est la suivante. Non, je me suis d'abord pour que. Je me dis ceci, que les Américains, parce qu'il s'agit d'eux, est-ce qu'ils sont aussi forts qu'ils veulent le montrer? Parce que le terrorisme existe aussi chez eux et jusqu'aujourd'hui ils n'en sortent pas. Est-ce que nous ne pouvons pas utiliser les médias d'une manière structurée, c'est-à-dire l'État s'implique au niveau des médias sur le net, mais dans les médias télévisés aussi, et aller jusque dans le Congrès américain. Parce que nous savons que chaque homme a son prix. Un homme est un homme. Ce que je dis est grave, mais que non. La première, c'est celle-ci. C'est à propos de la réaction de la société civile de Béni. Pourquoi faut-il que quand il y a des troubles à Goma ou à Béni, ce sont les drapeaux du PPRD qui sont brûlés et pas les drapeaux des autres partis politiques? Je dis ça en connaissance de cause. C'était aussi un montage. C'est les images de 2000. Parce que je sens effectivement que nos adversaires se sont appuyés sur les aspects communicationnels pour dénaturer même les choses qui se passent sur le terrain. Les images qu'on vient de défiler là tout à l'heure, là où il y a un assemblage de corps, ça c'est pas béni. Au loin, et vous qui constituez le foyer ardent, briller encore davantage pour que nos amis soient suffisamment outillés et défendus. Éviter que notre peuple se laisse tromper par beaucoup d'images qui sont fabriquées pour atteindre la résistance psychologique de notre peuple. Dans une guerre, il y a toujours un aspect psychologique et le terrorisme, justement, veut atteindre par son côté spectaculaire la psychologie collective. Et donc, nous faisons en sorte que tout cela ne puisse plus nous arriver. Et donc, nous avons aujourd'hui outillé notre base pour qu'elle soit capable de discerner le vrai du faux. Il y a de vrais problèmes à Béni et le gouverneur nous a suffisamment nourri d'informations. Mais il y a aussi beaucoup de faux, beaucoup d'utilisation de fausses illustrations pour essayer d'entamer le moral de notre population pour que cette population ne puisse plus apporter son appui à notre armée qui se comporte très bien et qui est en train de se battre. L'ennemi a changé de forme, il est maintenant dans un terrorisme pur et simple et donc nos forces spéciales sont en train de s'adapter à cette lutte-là. Il y a plusieurs mois, il n'y avait plus de tueries à Béni. Il y en a eu au début de ce mois, mais nous allons faire en sorte qu'il n'y en ait plus parce que notre armée gagne en puissance, les autorités sur place, le gouverneur lui-même s'est déplacé pour être sur site afin de galvaniser nos troupes et que nous ayons la victoire finale. D'abord, je voudrais remercier le secrétaire général du PPRD qui m'a invité pour que je parle de la question de Béni, parce que c'est une question qui touche toutes les sensibilités politiques de la RDC. Et cette invitation montre à suffisance combien tout le monde veut se mobiliser autour du président de la République pour qu'on arrive à mettre un terme à ces tueries de Béni.
Vous avez suivi l'exposé que j'ai pu faire ici, interpelle tout le monde, demande à ce que nous puissions unir nos forces face à ce qui se passe à Béni, parce que ces tueries sont inacceptables. Et s'il y a des gens en interne comme en externe qui sont acteurs dans ces tueries, eh bien, à travers les cafés politiques d'aujourd'hui, nous devons les identifier pour que la justice fasse son travail. Je crois que par rapport à votre question, les acteurs internes et externes qui sont connus par les services d'enseignement devront être traduits devant la justice pour que l'impunité cesse et que des gens cessent de se servir du sang congolais pour rebondir politiquement. Parce que ce qu'on est en train de voir sur le terrain, c'est que des gens qui ont perdu une certaine légitimité politique, des gens qui ont perdu une certaine popularité, se servent du sang versé à Béni pour faire croire à l'opinion que c'est eux qui sont les défenseurs du peuple, alors que le président de la République et nous tous acteurs politiques, nous sommes les premiers à devoir défendre ce peuple parce qu'à l'heure qu'il est, les problèmes ne restent que dans la seule chefferie ou le seul secteur de Béni-Mbao, après avoir résolu les problèmes dans le secteur de Rwenzori, dans la chefferie de Watalinga et dans la chefferie de Bachou. Donc je continue à dire à l'ensemble du peuple congolais que les petits espaces qui nous restent aujourd'hui ne nous accordera que quelques heures, que quelques jours pour que nos forces armées viennent à bout de cette nébuleuse de ADF qui a fait parler d'elle-même. Ça marche, hein? On s'est préparé, on ira jusqu'au bout, c'est tout ce que je peux dire. Très élevé. Nous les appuyons avec les moyens logistiques et tout ce qu'il faut pour que la guerre soit proprement menée. Je demande à la population de Béni de continuer à soutenir comme elle l'a fait, la collaboration avec son armée. On ne peut pas gagner la guerre sans l'appui de la population. Donc tous les éléments informationnels, c'est la population qui est la première victime qui doit nous donner pour que nous puissions agir avec efficacité.